je profite de cette conférence de presse pour passer le bonjour à tout le peuple congolais. Effectivement, Kara, comme tu l'as dit, je pense que pendant 2-3 semaines, ce fut vraiment un marathon. Je pense que ça c'est valable pour tous les sélectionneurs du continent africain. Vous êtes au courant de cette circulaire 1749 qui nous a pas permis, si vous voulez, en premier temps, de pouvoir avoir notre vraie liste, nos meilleurs joueurs partout sur le continent africain ou partout dans le monde. J'ai envie de dire que le dernier arrivant de notre liste de 30 joueurs, c'est Kalidou Koulibaly qui est arrivé hier. Je peux dire qu'aujourd'hui, on peut faire le point, tout le monde est là. Avant, on ne pouvait pas faire un point parce que tout simplement, il y avait tellement et beaucoup d'incertitudes sur la liste. Aujourd'hui, effectivement, le Sénégal est au complet et Kalidou, c'est celui qui manquait, il est arrivé hier soir. Radio Congo. Coach, ça fait 2 rencontres en 4 ans. Vous avez battu le Congo sur le même score. Cette troisième rencontre, pourquoi avoir mis tout votre Armageddon alors qu'on sait que le Sénégal n'a rien à faire pour ce match? J'entends beaucoup de gens dire que c'est un match sans enjeu. J'ai envie de, pour le Sénégal. J'ai envie de dire que dans le sport de haut niveau, il n'y a pas de match sans enjeu. Ce match-là est un match qui a quand même des enjeux parce qu'effectivement, comme vous le dites, nous venons au Congo. Le Congo a besoin de se qualifier. Nous savons que ce sera un match très difficile. Les matchs au Congo au Sénégal ne sont pas des matchs faciles. Même comme vous le dites, on les a battus par exemple au match aller à Dakar. C'est vrai qu'on avait fait une très belle première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, cette équipe congolaise nous a créé quand même beaucoup de problèmes. On a énormément de respect pour cette équipe. Et je crois que c'est une sélection, on n'a pas l'habitude de nous voir tout le temps comme un club. C'est différent, la sélection avec le club. Et quand on a, si vous voulez, des 2 journées comme ça où on est qualifié, le travail doit continuer. N'oubliez pas qu'au mois de juin, on a les éliminatoires aussi de la Coupe du Monde 2022. Je pense que le Sénégal aujourd'hui regorge énormément de potentialités, énormément de joueurs partout dans le monde. C'est à travers ces matchs-là, je pense que ça peut nous permettre aussi de changer notre groupe, de changer notre stratégie, de donner beaucoup plus de chance aux joueurs qui n'ont pas l'habitude de venir jouer avec nous. Nous aussi, comme staff, on attend des réponses et je crois que ces matchs-là doivent nous permettre aussi de faire une revue d'effectifs, donner la possibilité à d'autres joueurs de pouvoir jouer. Mais je le dis et je le répète, ce n'est pas un match sans enjeu, c'est un match aussi qui a des enjeux parce que, comme je le dis, au-delà de ces 2 matchs-là, le Sénégal aussi est en train de se préparer pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Quelle serait la caractéristique de la formation que vous comptez aligner demain? Je ne vais pas vous donner la composition d'équipe ici parce que je ne l'ai même pas encore donné à mes joueurs. Donc je pense je préfère laisser quand même la primeur aux joueurs. Et puis, en tout cas, on essaiera de mettre la meilleure équipe pour représenter le Sénégal. Le coach nous a expliqué que vous êtes arrivé à peine hier. Comment vous vous sentez quelques heures avant le match contre le Congo? Êtes-vous prêt à découvrir le Congo? Bonjour à tous déjà. Je suis arrivé, oui, effectivement, je suis arrivé mardi soir. Ça a été un peu compliqué mon voyage, mais voilà, je suis arrivé à destination, c'est ça le plus important. J'avais à cœur de venir au Congo parce que même étant, on va dire, ne pouvant pas jouer ce match, je voulais être avec le groupe. On sait qu'on ne se voit pas très souvent, le groupe du Sénégal est vraiment uni et quand on a la disponibilité, on donne la disponibilité pour venir en sélection, il faut vraiment y venir de tout cœur. Et avec les joueurs, on sait qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, donc c'était très important que tous les cadres de l'équipe soient présents. On a discuté avec le coach, avec les cadres du groupe et quand on a vu qu'il y avait aussi beaucoup de nouveaux joueurs, on est tous venus pour bien préparer ce match du Congo, revoir aussi des joueurs qu'on n'avait jamais vus, voir aussi des joueurs qui jouent au pays. Comme m'a dit, ça fait plaisir de les voir avec nous dans cette sélection sénégalaise.
Donc je pense qu'on a bien préparé ce match de demain. On sait que ça va être un match très difficile où le Congo a besoin de gagner absolument. Nous aussi, on a besoin de se préparer, on a besoin de revoir tous les joueurs, de montrer que le Sénégal est prêt à faire les qualifications aussi pour la Coupe du Monde. Donc je pense que demain, ça va être un match très très difficile. Mais je pense qu'on a du potentiel pour mettre aussi l'équipe du Congo en difficulté. J'espère que ça sera un très bon match. Ouais, effectivement, je ne serai pas présent sur le terrain, mais je serai présent en tribune pour mes frères sénégalais. C'est dommage que je ne puisse pas jouer ce match parce que vous savez, quand la sélection joue, moi j'ai à cœur de représenter le pays, d'aider mes coéquipiers à gagner le match. Je sais que le Congo a récupéré beaucoup de joueurs, surtout leurs stars. Mais voilà, nous aussi, on a nos stars, entre guillemets. On sait que nos joueurs sont aussi à disposition de l'équipe, à disposition du groupe. On va essayer de faire un gros match, mais je pense que sur le terrain, on aura vraiment des joueurs de qualité. On l'a vu hier à l'entraînement, on avait beaucoup de qualité technique et aussi tactique, aussi mentale. Donc je pense que demain, ça va être un gros match et je pense que toute l'Afrique sera devant la télé pour regarder ce match parce que ça sera un match vraiment de qualité. Écoutez, le Congo a toujours été un pays de football. Le Congo a toujours fourni de très grands joueurs sur le continent africain. Le footballeur congolais n'est plus à présenter. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans des conditions un peu difficiles avec cette pandémie, comme je l'ai dit encore, avec cette circulaire 1749 qui a chamboulé vraiment les plans de toutes les sélections, tous les sélectionneurs. Mais je crois que mon homologue congolais, j'en profite pour lui passer le bonjour. Je suis sûr et certain qu'il a un plan et je suis certain qu'il a de très bons joueurs pour aujourd'hui faire face à l'équipe du Sénégal. N'oubliez pas que le Congo était aussi la dernière chaîne, donc ça veut dire qu'il y a un réservoir qui est là, c'est une équipe qu'on connaît. Même s'il n'y a pas des expatriés, il y a des automatismes qui sont là avec cette équipe-là du fait que la plupart d'entre eux sont sur le plan local. Ça aussi, ça peut être un avantage pour le Congo. Mais je le dis, je n'aime pas trop parler des adversaires, d'autant plus qu'il y a eu un changement d'entraîneur. On sait que souvent, quand il y a un changement d'entraîneur, il y a toujours une motivation de surplus pour les joueurs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous attendons en tout cas un match difficile face à une très bonne équipe du Congo. Mais j'ai envie de dire aussi que le match contre le Sénégal, le match contre le Congo n'est pas non plus quelque chose de décisif parce qu'il y a une journée. Le Congo aujourd'hui, il faut un point pour se qualifier, si je ne me trompe pas. Et ils ont 2 matchs pour moi pour prendre ce point-là. Après, je ne suis pas à la place de l'entraîneur. Moi, je vais me concentrer sur mon équipe. Je vais me concentrer sur les joueurs. J'en profite pour féliciter mes joueurs de leur état d'esprit. Dans ces périodes-là de Covid et aussi dans ces périodes que la FIFA a donné les pleins pouvoirs au club, nous de notre côté, ça nous a permis aussi de voir les clubs qui sont alliés, les clubs alliés si je peux dire, si je peux parler comme ça. On a pu voir aussi le comportement de certains clubs vis-à-vis de nos sélections, mais ça m'a permis aussi de voir l'état d'esprit de nos joueurs dans ces périodes-là. Quand je vois aujourd'hui pratiquement que tous les cadres sont là, malgré les interdictions, cela prouve vraiment que cette équipe du Sénégal est en train de vivre et que les garçons sont vraiment motivés de venir représenter leur pays. Et ça, c'est vraiment une avancée qu'il ne faut pas négliger dans les sélections sénégalaises. Pour l'instant, sur le plan médical, il n'y a pas de blessés. J'espère que ça continuera comme ça pendant les 5-7 jours qui nous restent. J'ai à ma disposition en tout cas des joueurs très motivés, des joueurs concentrés, malgré que nous sommes 30. Depuis 2 jours, 3 jours, l'état d'esprit est bon, les garçons travaillent. Le capitaine Koulibaly a eu à le dire, il y a de nouveaux joueurs. C'était important que les cadres soient là pour aussi faire connaissance à ces nouveaux joueurs-là, les accueillir. Et je crois que c'est ça aussi une équipe.